Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le tribunal militaire de Ouagadougou vient de franchir un pas important vers la tenue du procès du putsch manqué de septembre 2015. Les audiences de confirmation des charges contre les 107 inculpés se sont ouvertes le 25 octobre. Adoption d'un projet de révision constitutionnelle lors d'un conseil des ministres au Burundi. Les modifications de la loi fondamentale devraient permettre au président Pierre Nkurunziza de se présenter pour un 4e mandat en 2020. Et la facture des importations énergétiques du Maroc a connu une hausse vertigineuse en septembre 2017. Le seuil record de 5,2 milliards de dollars a été atteint. Les explications dans cette édition. Mais tout d'abord, l'affaire dite des biens mal acquis devrait connaître son épilogue ce vendredi 27 octobre. Ce procès du vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué, a débuté en juin 2017 devant la justice française à Paris. Un jugement inédit. Rappelons que le ministère public a requis 3 ans de prison, 30 millions d'amendes et la confiscation des biens de ce dernier saisis à Paris. Le verdict est attendu dans la journée. Le 24 octobre, 5 chefs d'État de la CEDEAO étaient réunis à Niamey au Niger. Une réunion qui portait sur le programme de la monnaie unique, mais à laquelle la crise togolaise s'est invitée. Les 5 chefs d'État ont tenu un mini-sommet à huis clos pour exhorter le pouvoir et l'opposition à négocier pour trouver une sortie de crise à ce conflit qui aurait fait au moins 10 victimes en 2 mois. Ashley Duprat. Alors que le mardi 24 octobre 2017, les 5 chefs d'État de la CEDEAO étaient à Niamey pour échanger sur le programme de la monnaie unique sous-régionale, la crise politique togolaise s'est invitée lors d'un mini-sommet mené à huis clos. Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo. Nous condamnons la violence, quelle que soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Ça, c'est le premier point. Que toute personne responsable de violence soit sanctionnée. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Depuis 2 mois, une coalition de 14 partis d'opposition organise des manifestations bloquant l'activité économique et politique du pays. Principal grief de l'opposition, le retour à la Constitution de 1992 qui limite les mandats présidentiels au nombre de 2, établit le scrutin à 2 tours ainsi que le vote de la diaspora. Le gouvernement a par ailleurs enclenché un processus pour soumettre ce projet de loi à un référendum. Un référendum que l'opposition rejette et appelle au départ du président togolais Faure Gnassingbe au pouvoir depuis 2005. Nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo et que ces manifestations, ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats, et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un 2e tour. Pour la première fois depuis le début de la crise togolaise, la mission du Conseil pour la paix du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est rendue à Lomé pour écouter les protagonistes de la crise, opposition parlementaire et majorité présidentielle. Cette mission prendra par ailleurs fin vendredi avec une déclaration du ministre burkinabé de l'Agriculture, Jacob Ouedraogo. Un sujet commenté par Fanny Monichi. Au Burkina Faso, les audiences de confirmation des charges entrant dans le cadre de l'affaire du coup d'État manqué de septembre 2015 ont débuté le 25 octobre devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Les 107 personnes inculpées ont commencé à comparaître par petits groupes pour être fixées sur ce qui leur est reproché. Et ce jeudi 26 octobre, le général Gilbert Diendéré, l'ancien bras droit du président déchu Blaise Compaoré et cerveau présumé du putsch, était face au juge. Écoutons à ce propos l'avocat du barreau de Ouagadougou, Paul Kéré. Vous avez compris que ce n'est pas une audience de jugement, mais c'est une audience de contrôle de ce que le juge d'instruction a fait. Avec la possibilité pour la chambre de contrôle, pour ceux qui sont en fait renvoyés par l'ordonnance du juge d'instruction, de revenir sur les charges et de dire, d'indiquer clairement que certains, au regard de certains faits,
les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas caractérisés et renvoyer des fins de la procédure et ne pas renvoyer ces personnes devant le tribunal militaire. Également dans l'actualité, l'élection présidentielle bis s'est tenue ce jeudi 26 octobre au Kenya, comme initialement prévu. Mais la commission électorale a décidé de reporter à ce samedi 28 octobre le vote dans 4 comtés de l'ouest du pays. En effet, ces régions ont été le théâtre d'affrontements entre partisans de l'opposition et la police et auraient fait au moins 3 victimes. Sans surprise, le vote a été marqué par une forte abstention. L'opposant Raila Odinga avait en effet appelé ses partisans à boycotter ce scrutin, faute d'avoir obtenu les garanties qu'ils souhaitaient. Au Burundi, le Conseil des ministres a adopté le 24 octobre un projet de révision constitutionnelle et ces modifications de la loi fondamentale pourraient permettre au président Pierre Nkurunziza, dont le 3e mandat est contesté, de briguer un 4e mandat en 2020. Rappelons que l'accord d'Arusha signé en 2000 interdit à un chef d'État de diriger ce pays pendant plus de 10 ans. Solange Dubois. Au Burundi, un projet de révision en profondeur de la Constitution a été approuvé mardi 24 octobre en Conseil des ministres. Un texte qui, après adoption par référendum, pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de briguer un 4e mandat en 2020. Le pays est déjà plongé dans une crise. Normalement, il est prévu dans la Constitution qu'on ne peut pas revoir la Constitution en période de crise politique profonde comme celui d'aujourd'hui. La révision de la Constitution, donc, va renforcer la crise. La crise va être profonde. On est dans une phase de résistance et la phase finale ne va pas tarder à venir, et j'en suis sûr. Ce projet de révision n'est pas une surprise puisque le texte était en concertation depuis plus de 6 mois. Pour justifier sa démarche, le gouvernement burundais invoque une constitution promulguée le 18 mars 2005 censée régir le régime post-transition. Une transition qui n'est plus d'actualité depuis les élections de 2010. La révision de la constitution, ça ressort de tout un processus. Il y a eu la consultation populaire, donc le dialogue interburundais. Les Burundais ont vu qu'il y avait quand même certains manquements au niveau de la Constitution et qu'il fallait l'adapter. Nulle part n'est mentionné le président Nkurunziza pour ce qui est de la révision de la Constitution. Ce qui va changer, on va voir ça avec le temps. Le gouvernement prévoit également de remanier entièrement sa structure. Ainsi, un Premier ministre chef de gouvernement issu du parti majoritaire remplacera le second vice-président et les lois simples seraient désormais adoptées à la majorité absolue au Parlement. Une véritable révolution qui devrait être soumise au référendum au plus tard d'ici la mi-février 2018. Au Maroc, la facture énergétique a atteint un seuil record de 5,2 milliards de dollars en septembre 2017. L'Office d'échange estime que les importations énergétiques représentent environ 70% du déficit commercial du pays sur les 8 premiers mois de l'année. Plus d'explications avec Ashley Duprat. Avec 5,2 milliards de dollars en septembre 2017, la facture énergétique du Maroc vient de passer un seuil symbolique. Depuis le début de l'année 2017, les importations de gasoil, de fioul et de gaz du pétrole connaissent en effet des hausses substantielles. L'envolée de la facture énergétique constitue en elle seule 64,2% de la hausse des importations totales dans le pays. Le Maroc n'a pas procédé encore, malgré toutes les annonces qu'il a faites, à des actions dynamiques de rationalisation de la consommation énergétique de base. Une hausse vertigineuse, non sans conséquences. En effet, pour les 9 premiers mois de l'année 2017, le déficit commercial du Maroc est composé à 70% des dépenses injectées dans ses importations. Des dépenses qui vont de pair avec la croissance du pays. Le Maroc connaît un taux de croissance qui est l'un des plus élevés en Afrique aujourd'hui. Le taux de croissance s'accompagne toujours d'une augmentation de la consommation énergétique. Toutefois, avec une hausse de 31,9% en 2017, le flux des investissements directs étrangers au Maroc poursuit son dynamisme. Des investissements qui confirment la lancée prometteuse dans laquelle le Maroc s'efforce d'avancer. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.